comment ça va? Je ne sais pas encore quand je vais poster ce vlog, mais il n'est pas trop tard pour vous souhaiter une belle année 2026. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que tout s'est bien passé, que le début d'année également. Alors, comme je vous disais dans le dernier vlog, je crois que c'était en novembre, oui c'est ça, je devais me concentrer sur mes contrats en édition. Là j'ai terminé fin de semaine dernière, on est lundi là. Je suis contente, je vais pouvoir de nouveau me consacrer à vous, à Poussin et Poupette, à créer du contenu. Donc cette année, je souhaite plus que tout continuer YouTube. J'aime beaucoup venir ici, partager d'autres choses avec vous, autres que la boutique. Dès que j'ai terminé mes contrats en cours, j'en ai profité pour mettre en place les soldes. Donc au moment où sortira ce vlog, je ne sais pas si les soldes seront encore là. Pour info, elles sont sur la boutique jusqu'au 6 janvier. Jusqu'à maintenant, je mettais principalement des articles de Noël, de fin d'année. Mais cette année, vous verrez, j'ai rajouté un peu plus de produits. Parce que là, j'ai pris la décision, et cette fois-ci, je vais m'y tenir, de ne plus réimprimer les articles. Voilà, il y aura un certain nombre aux sorties d'une collection. Je vois que c'est vraiment un frein à la création, à créer de nouvelles collections, le stock qui s'accumule. Je ne souhaite pas, voilà, en venir à prendre un box pour stocker tout ça, parce que même comme je vous l'ai déjà dit précédemment, sur le site, après il y a trop de références, et je vais essayer de ne pas me faire influencer par vous, parce que régulièrement, lorsqu'un produit est en rupture de stock, vous me le demandez, mais bon, après, il faut savoir que les produits se vendent beaucoup et principalement au moment de la sortie de la nouvelle collection, et puis après, c'est au compte-gouttes. En fait, plus il y a de références, et plus c'est difficile de vendre tout le stock d'une référence. Voilà. C'est quand même pas quelque chose de facile à faire pour moi, de dire au revoir à ces créations, parce que j'y tiens beaucoup. Alors je me disais qu'au fil des années, voilà, je me lasserais. Donc c'est vrai pour les collections, par exemple, dans les bois. Donc, vous savez, avec tous les animaux de la forêt, renards, lapins, elles sont là depuis longtemps, donc ça c'est plus facile. Mais pour les collections récentes, voilà, dire au revoir à ces personnages, c'est plus difficile. Donc là, l'objectif des prochaines semaines, ça va être de se mettre à fond sur la collection de printemps. Alors j'ai plein d'idées, j'en ai pas fait l'année dernière, du coup j'ai tout plein d'idées qui se sont accumulées, mais je pense avoir arrêté mon choix sur l'un des thèmes. Donc voilà, je vais commencer à travailler dessus dans les prochains jours. Donc voilà, bon, je vais vous laisser là pour le moment, et puis je vais me mettre au travail. À plus tard. On se retrouve dans notre cuisine salle à manger pour un petit point déco, puisque apparemment ça vous plaît bien. Donc déjà depuis Noël, j'ai changé les photos dans ces 3 grands cadres. C'est ce que je fais à chaque saison, ce qui permet d'avoir une décoration qui évolue au cours de l'année. C'est super agréable. Et en fait, on va changer ce lustre que j'ai cassé en faisant le ménage. Donc le week-end dernier, j'ai accompagné mon mari chez Monsieur Bricolage, et pendant qu'il cherchait je ne sais plus trop quoi dans les rayons, je suis allée faire un petit tour côté luminaire, et ils avaient vraiment une très jolie sélection, il y avait pas mal de choix. Et j'ai trouvé mon bonheur avec cette suspension en rotin et en fer noir, ce qui va venir réchauffer ce coin-là, et aussi faire un rappel avec le noir du cadre qu'il y a au milieu, ainsi que notre horloge murale. Et puis qui dit carton dit Oreo ravi.
Et la pièce maîtresse de cette suspension, ce qui fait tout son charme, en fait, c'est cette grosse ampoule, vous allez voir, qui est colorée, qui est un peu ambrée. Elle diffuse une lumière chaude. D'ailleurs, vous avez sûrement dû déjà voir que j'ai une passion pour les lampes de sel qui diffusent cette lumière un peu orange, un peu comme un coucher de soleil. Et je trouve que c'est vraiment parfait pour maintenant, pour la saison hivernale. Ça réchauffe vraiment la pièce le soir lorsque l'on est à table. Ça crée comme une atmosphère de feu de cheminée. Et pour les beaux jours, je la remplacerai par une ampoule qui diffusera une lumière plus classique, moins chaude. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes peut-être déjà au courant, mais début décembre, Oreo est rentré un soir avec une blessure assez importante à la patte arrière et on a dû l'emmener tout de suite aux urgences vétérinaires. Il a subi une opération le lendemain matin chez notre véto qui s'est vraiment super bien passée. Elle a fait vraiment un travail extraordinaire sur sa patte. Et d'ailleurs, je vous rassure tout de suite, maintenant tout va bien, il ne garde aucune séquelle. Le plus difficile pour lui, ça a été vraiment la convalescence. Ça a duré quand même 4 semaines avec des changements réguliers de pansement et puis surtout une période où il n'a pas pu sortir. Et c'est quand même un chat très actif, très joueur, ça lui manquait beaucoup et ça nous faisait beaucoup de peine de le voir pleurer derrière la fenêtre. Mais heureusement, on a découvert 4 TV. Et ça l'a fait patienter, on lui mettait un petit peu tous les jours quand il demandait à sortir. Et voilà, bon, il est un peu devenu accro aux écrans, mais sinon il a été un patient chat adorable. Bonjour. Je me rends compte que je vous ai pas montré mon nouveau petit compagnon de bureau. C'est une petite flamme et donc en fait vous l'allumez comme ça en tournant, vous voyez. Ça me permet voilà de me créer une petite ambiance chaleureuse et douce sans forcément allumer des bougies. Je voulais vous parler de mes coups de cœur lecture. Donc le premier, c'est pas un coup de cœur en soi parce que j'ai pas adoré. C'est La femme de ménage. J'ai succombé à la tentation à force d'en entendre parler. Bon, ceci dit, je l'ai lu très rapidement. Mais en fait, ce livre, ça m'a redonné envie de lire des thrillers, des polars, chose que je ne faisais plus depuis des années. J'avais concentré principalement mes lectures sur des lectures assez douces, comme la littérature japonaise dont je vous parlais il n'y a pas si longtemps. En fait, le fait de lire beaucoup, ça m'a permis d'avoir envie de varier beaucoup plus mes lectures et d'avoir moins peur, entre guillemets, de ne pas aimer un livre. Et donc, récemment, j'avais vu passer plusieurs fois le roman C'était notre maison. Dans ma tête, c'était un thriller psychologique. Mais en fait, pas que. C'est thriller, épouvante. Mais en fait, j'ai adoré. Ça fait des années que je n'avais plus lu un livre aussi vite. Je l'ai lu dans le week-end. J'arrivais pas à le lâcher. Par contre, je ne l'ai pas lu le soir avant de me coucher parce que pas folle la guêpe. Donc voilà. Et après, rien à voir. Un livre que j'ai beaucoup aimé sur les conseils de Myriam du compte My Bookimic. Je vous mettrai le nom et le lien dans la barre d'infos et ici. C'est Qu'une parenthèse de Gaëlle Osséré, je crois. Et ça, pareil, en fait, ce livre-là n'a rien à voir, c'est pas du tout un thriller psychologique, c'est une histoire d'amour, une histoire d'une vie, mais ça se passe, on remonte un peu dans le temps, dans l'histoire des personnages, et ça se passe sous l'occupation allemande. Et en fait, c'est aussi des sujets de livres, voilà, toute cette période de guerre que j'avais beaucoup de mal à lire, en pensant que ce serait trop difficile, voilà, de m'immerger dans cette ambiance-là. Mais en fait,
non, ce livre a été vraiment un coup de cœur. L'histoire est très très belle. Et pour en revenir à La femme de ménage, c'est aussi une lecture qui est pas mal pour les gens qui ont, je pense, aussi perdu un peu l'habitude ou l'envie de lire, parce que voilà, chaque page donne envie de tourner la prochaine, on a du mal à le lâcher. Je peux pas vous dire que j'ai adoré parce que j'ai pas accroché forcément au tout début au personnage de Millie. J'ai eu du mal à m'identifier. Bon, peut-être parce que justement, elle est très jeune et je l'ai trouvée un peu naïve dans sa façon de voir le couple chez lequel elle travaille. Mais ceci dit, voilà, ça m'a vraiment donné envie, voilà, de me replonger dans ce style aussi de bouquin. Et par contre, j'ai lu peu de temps après, j'ai lu La Psy, parce que justement, une amie à moi me l'a conseillé en me disant que peut-être il me plairait davantage. Et c'est vrai, j'ai peut-être plus accroché avec celui-ci. Donc voilà pour le petit point lecture. Je pense que... Ah, il y a Oreo qui veut rentrer. Mon chat. Donc voilà, il est rentré. C'est-à-dire qu'il fait froid. Donc voilà. Aujourd'hui, je pense que on va faire du pain ensemble. Parce que une de mes grandes passions de fin d'année 2025, ça a été de faire du pain. Mais qu'est-ce que tu fais? Tiens, je te le donne. Ah, pas mon foulard. Donc je vous disais que une de mes grandes passions de fin d'année 2025, ça a été de faire du pain. Donc je saute du coq à l'âne. Bon, j'adore cuisiner en général déjà. Et là en fait, je sais pas, je crois que je suis tombée sur une ou deux vidéos de pain au levain. J'ai pas encore fait mon levain, mais je suis pas loin. Voilà, et j'avais vraiment envie de tester le pain en cocotte. Et mes parents m'ont offert une cocotte en fonte pour Noël. Alors ce n'est pas une Le Creuset, parce que j'avais regardé, mais j'ai trouvé que les prix c'était un peu abusé pour l'usage que je voulais en faire. Moi c'était exclusivement pour le pain. Et donc celle que mes parents m'ont offerte, c'est la marque Amazon Basics. Et en fait, elle est super. J'avais vu les avis et ça fait 2 fois que je fais cure du pain. Et j'en suis vraiment contente, je vais vous la montrer, elle est super jolie. Bon, et bien sûr, c'est de la fonte, donc c'est super lourd, hein, ça fait les bras en même temps. Je crois qu'elle coûte une 50aine d'euros et je pense que pour ce contenant, on peut compter facilement le double. Vous me direz si je me trompe pour le creuset. Donc voilà, je pense qu'on va préparer ça ensemble ce soir. Et puis je la mettrai au frais toute la nuit pour qu'elle continue sa longue pousse. Et puis je la ferai cuire demain matin. Comme ça, demain soir, j'aurai une bonne soupe et ce bon pain croustillant tout chaud sur la table. Voilà. Donc voilà, allez, je me remets à travailler parce que là, mais j'ai trop parlé, hein.
just who we are. Isn't that who we are? What do you need? We can light up your dark. Whatever you feel's alright in my arms. Everybody loses their way. It's never easy staying dry in the rain. Everybody sometimes. Everybody sometimes. Caught up in a wild that summer, rolling in thunder. Started as a welcome friend, like any other June. Looking for an honesty I couldn't find in nobody. Love to bring home with me, then summer gave me you. I can't sleep through the night. I got you on my mind. Sky's always on fire, like the 4th of July. To be by your side, what I wouldn't do. Oh, honey, I've got it bad and I'm addicted to you. Oh, I'm addicted to you. Coucou, donc finalement on n'est pas le soir, je vais commencer à faire le pain maintenant parce qu'en fait ce soir j'aurai pas le temps. Donc ce que je vais faire en premier c'est activer la levure boulangère, donc on va faire ça maintenant. Donc pour cette étape je viens mettre ma levure boulangère dans le bol du robot. Là on va en mettre 5 grammes. Ensuite, je viens rajouter de la farine, donc de la T65. Je viens prélever sur la recette 200 g de farine et on va y rajouter de l'eau tempérée. Et direction le four. Voilà. J'ai créé une petite étuve avec un bol d'eau chaude et je vais laisser la levure s'activer pendant à peu près une demi-heure. Et ensuite, je viens rajouter le reste des ingrédients, dont 300 g de farine, une cuillère à café de sel et 50 g d'eau. Et donc là, c'est parti pour 4 minutes de pétrissage de test 1.
Et ensuite, à vitesse 2. Voilà, donc comme vous voyez, ça fait une pâte assez liquide, assez collante, mais c'est ce qu'on veut. Je vais le mettre 1 heure à l'étuve et dans une demi-heure, il faudra venir travailler un tout petit peu la pâte pour lui donner de la force. Ça, c'est une étape que j'ai jamais faite, donc on verra ça tout à l'heure. Allez, au four. Ah, il y a quelqu'un à la fenêtre. Tu es rentré? Et je m'excuse déjà par avance si parmi vous il y a des pros du pain et que je dis ou fais des bêtises. Et si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des conseils, je suis preneuse, voilà. Allez, on se retrouve pour la prochaine étape. Donc voilà, c'est parti pour l'étape où l'on va donner de la force. Donc voilà, c'est l'avant-dernière étape avant la pousse longue. Encore une demi-heure en pousse et ensuite on pourra le placer au réfrigérateur jusqu'à demain matin. Coucou, je viens de récupérer ma pâte. Comme prévu, elle a passé la nuit au frigo. Et regardez comme elle est belle. Elle m'a fait plein de bulles. Et je crois que c'est la première fois que j'ai un aussi beau résultat. Donc j'espère que le pain sera à la hauteur. Et bien on va passer à la suite des étapes. Il est temps de passer à la partie la plus satisfaisante. Donc c'est vrai que ça peut paraître très long comme processus, mais je vous assure que dans un monde où tout va vite, où l'on est toujours pressé, où l'on doit toujours tout optimiser pour perdre le moins de temps possible, faire quelque chose comme ça qui nécessite du temps et de la patience, faire quelque chose de ses mains, ça a quelque chose de très gratifiant et très reposant. D'ailleurs, notre pâte va reposer 1 heure à température ambiante. Pendant ce temps, la cocotte a chauffé au four. Et là, on passe à ma partie préférée. On va venir inciser notre pâte, ça s'appelle le grignage. Donc là j'ai fait des petits repères avec une ficelle, c'est le moment où l'on peut s'amuser à faire de jolis dessins. Je récupère ma cocotte, je mets mon pain dedans et une demi-heure au four avec le couvercle, puis un quart d'heure sans le couvercle. Et au bout d'un quart d'heure, on récupère notre pain, le petit test pour voir s'il est bien cuit. Ça croustille. Et je peux vous dire qu'il était parfait et qu'on s'est régalé. Coucou, je vous retrouve dans mon salon aujourd'hui parce qu'il fait encore un temps affreux et je n'ai aucune luminosité dans mon bureau. Ce matin, on programme déjà tester mon nouveau micro que vous voyez là parce que le précédent a rendu l'âme. Donc voilà, j'espère que ça va bien fonctionner, que le son sera bon. Ce matin, je dois préparer et envoyer des factures pour des contrats que j'ai terminés. Et ensuite, je dois commencer à travailler sur la collection de printemps. Mais ça, je ne peux pas encore vous le montrer. Par contre, je me disais que dans le précédent vlog, je vous avais montré une double page de crayonné sur un recueil sur lequel je travaillais. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa, que ça pourrait vous intéresser, que je vous montre tout le processus, en tout cas de ma partie, la partie illustration, du moment où je reçois les textes de mon éditeur et jusqu'à ce que j'envoie les fichiers couleurs. Donc voilà, je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer ça. Donc comme je vous l'avais déjà dit, pour tout ce qui est crayonné, je travaille principalement maintenant sur mon iPad Pro avec le stylet Apple.
Je l'avais acheté en back market et je regrette vraiment pas l'achat. C'est super pratique et je dessine avec le logiciel Procreate qui est vraiment très intuitif. J'ai travaillé et je travaille toujours avec le logiciel Photoshop sur ma tablette Cintiq de Wacom. Mais je m'étais vraiment très vite adaptée à Procreate. C'est quasiment aussi intuitif que de travailler sur une feuille avec un crayon. Dans le logiciel Procreate, ce qui est super, c'est que lorsque vous travaillez, il y a une fonction qui enregistre et qui vous crée des timelapses. Et c'est ce que je vais vous mettre à l'écran maintenant pour que vous voyez tout le processus de création. Donc au départ, je reçois un texte de la part de mon éditrice. Là, pour ce cas de figure précis, je peux bouger le texte à ma guise et mettre en place un petit peu comme je veux pour varier un peu le rythme des pages et adapter mes illustrations au texte. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc nous voici sur la double page telle que je la reçois. Je commence donc par placer grossièrement les éléments. À ce moment-là du processus, je réfléchis au volume, aux proportions, à ce que les deux pages se répondent graphiquement, qu'il y ait une harmonie. Puis à cette étape, je viens préciser mon dessin, je viens préciser les positions, les expressions, mais je suis encore dans la réflexion à ce moment-là, rien n'est encore complètement figé. Puis là, je passe à la dernière étape de mes crayonnés où là vraiment je viens affiner mon trait, préciser tous les éléments. Ce sera le crayonné que je vais présenter à mon éditrice, bien que les éditeurs n'attendent pas forcément des crayonnés aussi poussés, mais c'est vrai que c'est une étape que moi j'aime beaucoup et j'y prends beaucoup de plaisir, donc je le fais volontiers. Et puis des crayonnés vraiment poussés comme ici, c'est un gain de temps après au moment de la mise en couleur. Voilà, j'ai vraiment plus qu'à suivre, il y a vraiment plus rien qui est laissé au doute au moment de la mise au propre. Donc ensuite, une fois que mon crayonné est terminé et que je suis satisfaite du résultat, je l'envoie à mon éditrice pour validation. Donc à cette étape-là, il se peut qu'il y ait des petites corrections ou pas. Et lorsque j'ai le feu vert, eh bien je passe à la mise en couleur. Et donc là aussi, je vais essayer de vous insérer des images tout en parlant. Une fois que j'ai mon crayonné, je vais faire une recherche très rapide de couleurs pour trouver une harmonie pour ma page. Et ensuite, je peux passer à l'étape de la couleur, de la mise au propre. Et une fois que cette étape est terminée, eh bien, j'envoie de nouveau le fichier à mon éditrice. Et là, pareil, j'attends le retour. S'il y a des petites modifications, je rectifie.
Et si c'est ok, eh bien ma partie à moi est terminée. Et c'est la maison d'édition qui va s'occuper de mettre en page le livre, de l'envoyer chez l'imprimeur, etc. Voilà. Oups, j'ai encore fait du pain. Mais cette fois-ci, c'est pas du pain cocotte. Là, on est sur des pains que j'ai fait dans des moules à pain. À la farine complète, il y en a un nature et un le pain sportif. Dedans, j'ai mis des raisins secs, des cranberries et des noisettes. Et ensuite, je le congèle et je le sors lorsqu'on en a besoin tout au long de la semaine. Un petit passage au grille-pain et on a l'impression qu'ils viennent d'être faits. Ça sent tellement bon et c'est parfait pour les goûters ou le petit déjeuner. D'ailleurs, mon fils en a mangé dès le lendemain avec de la purée de cacahuètes et de la confiture de myrtille. Et moi, j'en ai mangé une tranche toute chaude et croustillante avec un peu de compote de pommes dessus et mon café latte. Et c'était parfait pour un petit déjeuner chaud et réconfortant. Aujourd'hui, on est vendredi et le soleil est enfin là après des jours et des jours de pluie. Donc, avec mon mari, on a décidé entre midi et 2 d'aller marcher et de prendre un grand bol d'air. Et ça nous a fait tellement de bien. Newborn day and that still warm glow. Life's in long lost times ago. Close my eyes so I can see the light. Time stands still while the sun goes round. Distant winds making silent sounds. Daylight waiting to come relieve the night. It was a cold, wild winter. You were sleeping on my shoulder. I was praying that the raging storm would stay a little longer. With your feet up on the dashboard of my summer dream in Westwood, I was hoping that we'd wake up to the softest of spring mornings, humming.